village Awa, arrondissement de Ghana, à 25 km d'Ngaoundéré, le paysage agricole change de visage. Ces broussailles à perte de vue, bientôt ne seront plus que des champs de soja. Ainsi en ont décidé la plupart des communautés locales qui ont accepté de s'associer pour faire de leur région le principal bassin de culture du soja au Cameroun. L'importance de ces projets dans notre communauté, c'est vraiment illimité. Parce que ça nous servira au développement de notre communauté. Ça nous servira au développement de notre vie sociale en général. Et ça nous aidera à avoir nos enfants dans les emplois pour trouver les moyens de subsistance. Vous savez, dans la vie actuelle, tout le monde sont dans l'oisiveté, sans travail. L'importance de ces projets est vraiment illimitée. Et la rentabilité de ces projets aussi nous servira aussi de subsister. Je ne peux pas citer, puisque c'est tellement beaucoup. Ils ont par conséquent offert gracieusement leurs terres contre quelques engagements pris par le promoteur. Ils m'ont présenté un protocole d'accord, dans lequel j'ai vu et j'ai lu qu'il nous aidera au développement de notre vie sociale, en nous construisant des écoles pour l'épanouissement de nos enfants, en nous construisant des dispensaires pour nous aider à notre santé. Il nous aidera à nous faire les points d'eau qui nous serviront à avoir des eaux potables. Il nous aidera à améliorer nos routes qui étaient toujours impraticables. Même à partir de maintenant, nous sentons un peu les retombées, puisque la route est bien changée. Mais par rapport à ce que j'avais lu même, vous savez, quand on est un peu avancé en âge, il y a des choses que j'ai oubliées. Mais dans le protocole d'accord, j'avais eu beaucoup de réalisations qui pouvaient aider notre vie à changer. Et ils nous ont promis que nos enfants seront recrutés. Depuis le début de ce partenariat, la localité se transforme sous le regard plus que satisfait de la notabilité traditionnelle. Ces engins, ce sont des tracteurs. Ils serviront chacun à une étape bien déterminée de la chaîne de production. Nous sommes à la base de notre site d'Awa. C'est le lieu de garage des différents engins. Et là, présentement, vous vivez le moment de préparation de tous ces engins avant d'aller dans les différentes parcelles de travail. Vous avez des charrues pour le labour, de même là-bas. Mais à ma gauche, vous avez plutôt un distributeur de calcaire qui est en train d'être monté. Et là, présentement, c'est en fonction du travail qui va être mené qu'on attelle l'équipement adapté pour un travail précis. Pour sa mise en œuvre, Sopracam a importé du Brésil la technologie agricole pour la culture du soja. Nous voulons mettre sur pied au Cameroun la technologie brésilienne dans le domaine agricole. Les terres prélevées dans le Grand Nord ont été analysées au Brésil pour nous éviter les cultures hasardeuses comme ça se fait actuellement. Et aujourd'hui, avec ces analyses, avec toute la prospection que nous avions fait au Brésil, nous nous sommes engagés sur une exploitation expérimentale dans l'arrondissement de Ngaha,
notamment à Awa et à Nganga-Sao. Et nous avons plus d'une vingtaine d'engins sur pied qui sont là pour l'aménagement. Nous sommes en train de faire une déforestation avec les chênes. Nous avons été confrontés à une difficulté parce que les arbustes de la savane que vous voyez, on n'arrive pas à les déraciner. Ça se coupe, contrairement à une déforestation plus facile dans le sud. Donc, nous sommes confrontés à cette difficulté. C'est une réalité de terrain qui vient maintenant fausser un peu notre programme. Raison pour laquelle sur ce terrain, vous allez voir des bulldozers, des pelles chargeuses, des niveleuses, des compacteurs pour les routes. Et Dieu merci, peut-être qu'on ne fera pas autant qu'on voulait, mais on essaie de comprendre la méthode de travail avec, sur le terrain, un Brésilien que nous avions embauché il y a 1 an pour transmettre ce know-how. Ce Brésilien, le voici. On l'appelle ici affectueusement Monsieur Melo. Il est au commencement et à la fin de tout. Il contrôle la préparation des terres, la mise en terre des semences et même les récoltes. Chaque étape de la production est importante pour la qualité de la récolte. Les étapes, c'est la déforestation. Tu vas sélectionner les cours de l'eau, tu vas séparer. Premièrement, tu vas faire une étude d'impact ambiental. Et après, on va faire la déforestation. La déforestation consiste en tomber tous les arbres pour permettre le labour. Après la déforestation, on fait le nettoyage du terrain. On nettoyage le terrain. Quand c'est libre, on commence à déraciner, les ripets, les racines. S'il y a trop de racines, ça dépend des terrains, ça dépend de la caractéristique des forêts pour vous choisir un bon équipement pour faire ça. En finir de déraciner, nous avons fait le labour. C'est le prépare des sols pour semer. Et avant de faire le labour, c'est bon vous avez le pH idéal du sol pour faire la correction avec le calcaire. Ça dépend des pH parce que la fâche, l'état des pH c'est 0 à 14. Si c'est après 7, nous avons utilisé, en vez de calcaire, tu vas utiliser l'autre produit. Ce n'est pas la même chose. Pour stabiliser, pour réduire encore le pH. Et maintenant, nous avons stabilisé le pH de 5,8 jusqu'à 6. C'est le pH idéal, indépendamment des cultures. Toutes les cultures ont besoin de ça. Et après, on va faire le labo, lancer le calcaire, et niveler et attendre une période avant de semer. Je constate que ici, la caractéristique du sol, 60 jours avant de semer le calcaire, s'il est là, c'est idéal. Aujourd'hui, c'est encore la première étape, la déforestation. Elle se fait ici, à l'échelle industrielle. 2 bulldozers, reliés par une chaîne de fer, permettent de dévaster en quelques heures de grandes étendues de terrain. On peut voir l'allure que prendront les futures plantations de soja. Nous avons fait les grands labos, les big labos. Et avec les big charouilles, c'est la première opération après la déforestation. Pour viabiliser l'étape suivante, c'est pour niveler et semer après. Vient alors la phase de labour. Les tracteurs remuent la terre. Maintenant, nous sommes avec le tracteur Sonalic de 90. C'est pour faire même 6 hectares par jour, chaque machine. Le jour de 8 heures de travail, 6 hectares.
C'est un travail qui impose une organisation parfaite. Tout le personnel est mis à contribution. L'objectif cette année, c'est 1300 hectares de terre à Awa et 5000 hectares du côté d'Umbé. Pour aboutir aux résultats escomptés, non seulement ce machinisme agricole est important, l'utilisation des intrants aussi. Sous vos yeux, c'est du calcaire que ce tracteur déverse sur la terre labourée. Son rôle, harmoniser le pH du sol autour de la valeur de référence pour la culture du soja. C'est un produit, un poudre de pierre, c'est pour stabiliser les pH, l'acidité des sols. Chaque région, il y a un pH spécifique. Avant de mettre ça, je suis sorti l'échantillon des sols pour aller au Brésil, pour faire l'analyse en laboratoire. Et après, j'ai trouvé le pH d'ici pour utiliser la quantité, la tonnage idéal pour ce type de sol. On va niveler. La niveleuse va venir après pour incorporer les calcaires. Quand la pluie tombe, ça se passe la réaction que nous avons besoin pour donner une bonne production ici. L'investissement est important et repose sur divers aspects du suivi du projet. Un projet comme celui-ci, comme vous le dites, nécessite beaucoup, en termes de coût, un investissement assez élevé. C'est vrai qu'il faut toujours commencer par choisir les hommes. C'est pour ça que nous avons pensé nous mettre en partenariat avec les Brésiliens. Mais cela ne suffit pas. Il faut des équipements, il faut des engins adaptés à la culture, à la topographie, et ainsi de suite. Donc, à ce niveau, il faut des partenaires financiers. Vous avez sûrement constaté le nombre d'équipements que nous avons actuellement, et ce n'est même pas encore suffisant. Il y a des équipements qui sont en train d'arriver, qui sont en cours d'importation. Mais on peut tout avoir, ce personnel qualifié, ces équipements, mais il faut également tenir compte de l'organisation. Parce qu'il faut avoir la maîtrise de ce projet, le timing. Il faut passer dans la culture. Certes, je ne suis pas agronome, mais si je prends en considération ce que dit notre partenaire brésilien, il y a un timing qu'il faut respecter. Il y a un moment pour faire la déforestation, il y a un moment pour faire le labour, il y a un moment pour faire le semis. Et pour cela, il faut un suivi. Dans les plantations, nous avons mis un agronome camerounais à la personne de M. Souleymane Abba, qui en même temps s'occupe de la partie communautaire. Nous avions mis en place M. Melo, le Brésilien, qui s'occupe plus précisément de la partie industrielle. Mais n'empêche que nous soyons là en tant que patrons pour veiller. À la mise en place, nous faisons des rotations. M. Kolo, quand il va, je reste à Douala. Quand j'y vais, il reste à Douala pour suivre l'exécution des objectifs fixés et de prendre des mesures rapides pour que ça puisse marcher comme nous voulons. Autour de ces grandes plantations industrielles se greffent des champs villageois. Ceux qui acceptent de s'adonner à la culture du soja sont encadrés par les experts de la SOPOACAM. Et nous avons, pour la campagne 2014, nous avons identifié 353 GIC avec lesquels on va travailler, dont 2600 paysans et sur 2000 hectares de culture de soja. Nous les accompagnons dans la mise à disposition
des intrants, des formations qu'on dispense, et puis dans l'encadrement pour la commercialisation. Et tout au long de la campagne, nous avons une série de formations qu'on dispense à travers dont les techniques culturelles, le fonctionnement de groupement, comment mettre en place une coopérative, etc. Voilà les points sur lesquels nous penchons. Cette année, on a particulièrement un outil très important que nous sommes en train de vulgariser, à savoir le semoir manuel, qui permet à la fois de s'aimer la graine et de mettre l'engrais. Donc à ce niveau, ça c'est les semences qui sont là, et là c'est les graines. Ça permet au même moment de s'aimer et de mettre l'engrais pour ne pas revenir sur la parcelle. Avec cet outil, un seul paysan peut en moyenne dans la journée s'aimer 2 hectares de soja et de maïs. Le projet de soja au Cameroun a finalement donné naissance à un agropole, l'agropole de Mokolo. C'est un projet intégrateur qui met ensemble les régions, des bassins de production du Grand Nord et la zone de transformation située à Ayato, une banlieue de Douala. C'est le rêve de Raymond Difo qui est ainsi en train de se réaliser. En Afrique subsaharienne, il n'y a pas de producteur de soja. C'est une filière que nous avions étudiée pendant des années, que nous avons fait des recherches pendant des années, et voilà, l'émergence est en marche. Une émergence transversale qui date d'environ 3 ans dans le domaine du soja, avec des premiers résultats très promoteurs. Ils ont fait l'année dernière d'un coup d'essai, d'un coup de maître, et ce qui a, la population a été très contente. Mais il est vrai qu'ils ont éprouvé beaucoup de difficultés en matière d'intrants. Problème d'intrants qui pose beaucoup de difficultés. Mais qu'à cela ne tienne, les responsables de ces sociétés s'attellent. Ils font tout pour le développement de l'arrondissement de Mbé. Nous attendons que l'arrondissement soit développé. En quoi faisant? Nous voulons l'électrification de l'arrondissement. Bon, il y a certains cahiers de charges qu'ils avaient voulu faire dans l'arrondissement, la construction des écoles, la construction de bonnes fontaines et beaucoup de choses qu'ils ont tenu à faire dans l'arrondissement d'Mbé. C'est ce qui nous a donc galvanisé, qui nous a contentés. C'est pour cela que nous nous sommes lancés dans l'arrondissement, la culture du soja. La population les a bien accueillis. Tout le monde est content et surtout la culture a été une culture que les gens ont beaucoup aimé. Donc ici à Mbé, je pense qu'ils n'auront aucune autre difficulté, aucune. Et le terrain est déjà bien amolli, puisque tout est fait pour pouvoir labourer et semer directement. Pari d'autant plus facile à gagner que le soja semble être la solution à tous leurs problèmes de développement. En le soja, nous voyons une culture qui viendra booster le développement de l'arrondissement et peut-être résorber la main-d'œuvre des jeunes qui sont en chômage. C'est une doléance auprès du gouvernement parce que ces villages n'ont pas d'électricité. Ces villages n'ont pas de puits d'eau. Ces villages n'ont pratiquement pas d'école. Nous pensons que avec tout ce que nous voulons faire là, si le gouvernement fait passer l'électricité, tout ce qui accompagne de l'eau, nous appuyer sur des routes, notre rêve c'est de transformer ces villages riverains en un Eldorado économique. Et nous y croyons parce que nous avions vécu à Mogodé et en Gaha, à Mbé, nous pensons, comme c'est même à proximité des grands axes routiers qui desservent le Tchad, la Centrafrique,
nous pouvons transformer ces villages en grandes villes modernes. Tout est possible. Et c'est ce qui se passe au Brésil. Ça, c'est ma référence. L'agropole de soja, désormais, s'étend vers le littoral, avec cette magnifique usine de transformation de soja à Ayato. Au nom du gouvernement et du président de la République, son Excellence Paul Biya, féliciter les promoteurs, c'est-à-dire M. Nkolo Ataranaïv et M. Ndifo Raymond, pour leur détermination, pour leur capacité à mobiliser leurs ressources pour véritablement concrétiser quelque chose. Je félicite ensuite les agropoleurs de Mokolo qui ont compris qu'en s'organisant, ils pourront produire du soja qui alimente dans cette usine. Cela leur apporte des revenus, cela leur permet de se prendre en charge, ce qui permet aussi à l'usine de fonctionner. En même temps qu'on crée des emplois permanents ici à Douala, on en crée à Mokolo, emplois permanents et aussi emplois temporaires. Je voudrais également lancer un vibrant appel en direction des agropoleurs de Mbé afin qu'ils s'organisent le plus rapidement possible pour également alimenter cette usine. Voyez-vous, la capacité de transformation de l'usine est beaucoup plus importante et nous nous sommes rendus compte que l'usine tourne encore à 30% de ses capacités. L'investissement est énorme, l'engagement des promoteurs est important. Il va donc falloir que nous nous organisions en amont pour fournir de la matière première, le soja. J'encourage donc les promoteurs à poursuivre dans cette voie. D'une capacité de 18 000 tonnes de soja par an, elle recevra les 8 000 tonnes de soja attendues des plantations du Nord. C'est l'avenir de la production du tourteau de soja au Cameroun. À ce jour, l'importation de cet ingrédient, qui entre pour plus de 70% dans l'alimentation du bétail et de la volaille, pesait d'un peu plus de 12 milliards de francs CFA sur la balance commerciale de ce pays. L'ambition, c'est de satisfaire la totalité de la demande nationale et pourquoi pas conquérir l'ensemble du marché de l'Afrique subsaharienne.